Hey, bonjour, mon nom est Caroline Roy, je suis coach relationnel et il me fait plaisir de t'accueillir dans cette toute nouvelle saison, toute nouvelle. C'est une ancienne saison qui est la saison 3 de Si on s'aimait que je n'ai pas analysée. J'ai analysé jusqu'à présent toutes les saisons. Si on s'aimait encore et si on s'aimait célébrité. Si tu tombes sur celle-là pour la première fois, écoute, tu fais partie des chanceux, chanceuses parce que tu vas avoir toutes les autres saisons qui sont directement sur ma chaîne YouTube. Va voir dans mes listes de lecture et tu vas tout trouver ça. Et si tu es là parce que tu es une fan puis que tu as suivi toutes mes analyses de toutes les saisons, bien, heureuse de te réaccueillir dans cette saison. Même si tu l'as déjà écouté, bien, je t'invite à le réécouter avec mes analyses. Ça va t'apporter quelque chose de plus. Dans cette saison-là, je vais toujours continuer à porter mon attention sur ce qu'on perçoit dans chaque individu, dans les conditionnements, dans la posture. Est-ce qu'il est dans son enfant? Est-ce qu'il est dans une partie programmée, pilote automatique, donc ce que j'appelle l'adulte programmé? Ah, ici, on a-tu l'adulte conscient? Donc, je veux vraiment t'initier à mettre ces mots-là et à te percevoir. Parce que l'objectif d'analyser ça, c'est de t'aider toi, qui est là, qui m'écoute, qui me regarde, à te voir toi dans tes relations, à te voir toi dans peut-être tes anciennes ou dans ta relation présente ou dans la préparation de ta future prochaine relation. Donc, je veux que tu te vois mieux. Il va y avoir quelque chose de nouveau dans cette saison-ci. Je vais commencer à te parler des traits de personnalité. On a tous 5 traits de personnalité, ces traits-là sont universels. C'est quelque chose qui existe depuis plusieurs années et on a défini que partout dans le monde, chaque humain a ces 5 traits-là, avec des degrés différents, faibles, moyens, forts, selon qui on est. Et de ces 5 traits-là, chaque trait a des sous-traits. Ce qui vient faire en sorte qu'il n'y a pas personne qui a la même carte au niveau des traits de personnalité. Pourquoi je t'en parle? Ça fait partie de mes coachings, ça va faire partie du programme qui va sortir en janvier. Ben oui, je vais avoir un parcours vraiment qui va te permettre de te mettre en action. Il va y avoir un parcours de groupe, un parcours individuel. Ça va être toi qui vas choisir. C'est toi qui vas choisir le temps aussi. Donc, ça, c'est quelque chose qui s'en vient en janvier. J'ai le temps de t'en reparler. On n'est pas rendu là. Mais ce que je veux te dire, c'est que je veux t'initier tranquillement, pas vite à ça. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à aller voir le site, je vais te le mettre dans les commentaires, l'ADN de la personnalité. C'est Guillaume Dulude qui en parle beaucoup, qui l'utilise beaucoup. Pas lui qui l'a créé, lui il a fait une version française avec un autre collaborateur, mais probablement que tu as déjà entendu parler du Big Five. Donc, c'est la version française du Big Five. Et ça, tu vas m'entendre en parler de plus en plus. Pourquoi j'utilise ce test-là? Ben, c'est le seul test qui est reconnu scientifiquement. Et j'utilise ça pour moi, personnellement, et je l'utilise pour mes clients présentement. Et c'est une pierre angulaire. Ça fait vraiment un impact important, autant pour moi que pour mes clients, dans leur cheminement de vie. Donc, ça fait partie de mon approche maintenant. Ça fait partie d'un des choses, un des tests que je te fais passer quand tu commences à travailler avec moi. Donc, on est-tu prête? Je me souviens pas du tout de cette saison-là. Je pense qu'elle a été tournée en 2021. Donc, oui, je rappelle, petite règle, on n'est pas ici pour du jugement, on n'est pas ici pour tomber dans des conclusions non plus, on n'est pas ici pour pointer du doigt, es-tu correct, pas correct? Je le dis toujours, il n'y a jamais un bon ou un mauvais comportement, il y a une raison qui explique ça, il y a un pourquoi qui est là, puis c'est ça qu'on va essayer d'aller voir. Donc, si tu marques en commentaire, puis tu es dans le jugement, je t'élimine automatique. Je t'enlève de là. Ça ne m'intéresse pas d'avoir tes jugements. Garde-les pour toi. Donc,
Mais par contre, si tu as des questions, si tu te sens interpellé, tu as juste à venir écrire ça dans les commentaires. C'est sûr que c'est le fun d'avoir cet échange-là. Deuxième des choses, si t'es pas abonné, va t'abonner à ma chaîne YouTube et viens me mettre un like tout de suite sur la vidéo pour me dire que tu es très, très contente de me retrouver. En tout cas, moi, je suis très contente, puis j'ai hâte de vous amener un autre angle de ce qu'on va aller voir aussi, toujours en lien avec l'autonomie affective. Hein? C'est mon cheval de bataille, de rendre les humains autonomes affectivement. Et je vais parler encore plus que l'autonomie affective. On ne voit pas juste ça en relation, là. Ça l'affecte tous les sphères de notre vie. C'est de ça je vais mettre en lumière. Alors, on y va. Et c'est parti, mon kéké. Oh, c'est parti! Toi, ton historique amoureux, ça ressemble à quoi? Moi, Louise, dans ma vie, j'ai été tout le temps choisi dans mes relations. OK. C'est tout le temps les filles qui m'ont choisi. Et Pourquoi? moi, On le sait-tu? peut-être la peur d'aller vers quelqu'un, la peur du rejet, la peur de l'abandon. Fait que moi, j'ai toujours pris la première sans même réfléchir. J'avais besoin de me faire aimer. Fait que là, on me dit, on m'aime. Fait que moi, j'embarque, tu sais. Puis après 2 semaines, 1 mois, je me rends compte que cette relation-là me plaît pas. Mais là, peur de déplaire, peur de blesser l'autre. Fait que je reste dans la relation un bout, puis à un moment donné... Même si ça te convient pas. Même si ça me convient pas. Hey! Oh, ça part fort déjà. Ben oui, hein, on remet sur la table là, des peurs qui sont présentes en relation de couple. La peur du rejet, qui est une peur universelle. On veut pas se faire exclure du clan, parce que notre survie en dépend. Ça vient du cerveau reptilien. On a tous ça, cette peur-là. On l'aime pas, c'est pas le fun. Ce qu'il faut apprendre à faire, c'est à être capable de gérer l'inconfort que la peur du rejet amène. Ici, on a une blessure d'abandon. La blessure d'abandon, c'est souvent, on la voit quand la blessure d'abandon est très élevée, des gens qui se laissent choisir, qui n'ont pas tant de critères, qui sont pas capables de mettre leurs critères sur la table. Ils vont le laisser choisir. En autant qu'il y a quelqu'un qui les choisisse. Souvent, là, on est tellement convaincus qu'on peut pas être aimé, qu'on peut pas plaire à quelqu'un, que quand il y en a un, ben écoute, on est prêt à accepter n'importe quoi. Puis au bout du compte, ça fait vivre quoi? De l'échec, du rejet. Et ça vient renforcer cette croyance-là. Ah, je le savais, moi je suis pas aimable. T'sais, ah, moi je savais, je le mérite pas. Donc, c'est super important d'apprendre à développer l'autonomie, sa sécurité intérieure, avant de se pitcher dans des rencontres dating. Si t'es pas capable de mettre tes critères sur la table, de choisir, de mettre tes limites, d'aller vers tes besoins, c'est sûr que ça va t'amener à vivre ce sentiment d'échec amoureux-là. Hey, allô, Dan! Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va. Je me sens comme un petit gars qui vient de recevoir son petit camion jaune pour Noël, là. Mais, hey, je voulais savoir, j'ai mis un chandail, qu'est-ce que t'en penses? Es-tu rebelle et authentique? C'est toi, ça? T'es parfait comme ça. Ouais. Comment tu te sens? Énervé, stressé. Moi, je t'invite à prendre ton temps, là, puis à en profiter pleinement. Là. Ah, merci. Bonne chance, là. Merci. Salut, Mylène. Bye. Bye. Mais c'est fascinant, hein? Toi qui sais toujours laisser choisir, tu te retrouves dans une expérience comme si on se met dans la position où tu peux choisir. Ouais. La vie est vraiment... Incroyable. Il y a quelque chose de plus fort que moi. Ce qui est intéressant, puis je veux juste porter à votre attention, le stress, l'anxiété, la nervosité qu'on peut ressentir avant une rencontre, c'est tout à fait normal. On s'en va
comme si on s'en allait passer une entrevue. Hein? Quand tu vas faire un dating, pense dans ta tête que tu t'en vas passer une entrevue pour la job de tes rêves. Fait que tu vas mettre la gomme, puis ben oui, il y a ce stress-là, cette anxiété-là. Quand ça devient plus, c'est là que ça peut être problématique, hein, parce que là, tu vas tomber dans un paquet de comportements de compensation. L'anxiété, c'est quoi? C'est d'être capable de prévoir. Ça l'anticipe un danger imaginaire ou réel, ou une souffrance imaginaire ou réelle, mais c'est un anticipateur. Tout le monde a de l'anxiété, c'est universel. Si on n'avait pas d'anxiété, on serait tous morts, parce que l'anxiété nous a permis de survivre en anticipant un danger. Hein, quand on pense du début de l'humanité, ben c'est ça. Ce qu'on entend parler beaucoup dans les médias, dans les trucs, c'est qu'on parle d'une anxiété qui peut être qu'on a perdu le contrôle, tu sais, donc qui est très, c'est comme l'anxiété chronique, ça c'est médical, je te parle pas de cette anxiété-là, je te parle, ben, c'est la même anxiété, mais ça c'est une anxiété qui nécessite un suivi avec quelqu'un ou une médication, je te parle de comment toi tu peux apprendre à réguler cette anxiété-là et à percevoir cette anxiété-là. Si elle est trop élevée, elle va t'amener en comportement de survie, fuir, fige, ou attaquer. Donc, c'est les 3 comportements qui vont te faire réagir à cette anxiété-là de survie parce que tu vas avoir anticipé un danger ou une douleur, soit à plus que 5. Moi, l'anxiété, il faut apprendre à la gérer entre 0 et 5 sur une échelle de 10. Après ça, on en perd un peu le contrôle. On n'arrive pas à la maîtriser. Donc, il faut apprendre à maîtriser cette anxiété-là. Donc, je voulais juste amener ça. Il y a des trucs, des techniques qui peuvent t'aider à gérer ça. Moi, c'est un de mes bouts préférés dans Si on s'aimait, là. Le dating comme ça, là. Ah oui? Je trouve ça intéressant. Salut Farah. Allô? Ça va? Oui, toi? Ouais, je suis content de te voir. Moi aussi. Sens-toi bien à l'aise, tu peux autant me poser des questions que je vais t'en poser. En tout cas, on a un petit moment ensemble, puis on est là pour se découvrir. Je vais être très à l'aise, inquiète-toi pas. Bon, ben non, je vois ça tout de suite, c'est cool. Qu'est-ce que tu bois? Un jus de canneberge? Un jus de canneberge, exactement. Grosse infection urinaire. Ouais, vraiment. Ouais. Écoute, ça fait 3 fois que j'y vais. Là. Comme tout énervé. Ah oui. OK, génial. OK, on voit déjà. Très personnalité, il y en a 5. Je t'en ai parlé. On va en parler cette saison-ci plus que les autres. Premier trait de personnalité, on parle de conscienciosité. Conscienciosité, c'est le côté plus rationnel, pragmatique, le côté organisé, le côté discipline, faire des listes, faire des plans, tout ça. Le deuxième, là, je t'en parle vite, parce que je veux pas trop perdre de temps là-dessus, mais c'est important que tu le vois. Je vais te faire une vidéo que tu vas pouvoir aller voir où que je vais en parler plus, mais je te reviens. OK. Ouverture. Ouverture, c'est cette capacité-là à du nouveau, à aller vers. Ouverture, il y a l'intellectuel là-dedans aussi. T'es ouvert à apprendre, t'es curieux, t'aimes ça du nouveau, t'aimes ça le changement. L'ouverture à quelque chose qui est à l'extérieur de toi. Si t'es élevé, si t'es bas, t'es mieux sédentaire, t'es bien dans une routine, dans la même clan, tu te sens en sécurité, puis bien dans un environnement que tu connais. T'aimes ça, faire ça. Le troisième, on a l'extraverti. L'extraverti, c'est une façon d'aller chercher son énergie. C'est pas ce que tu as entendu, extraverti, introverti, plus gêné, extraverti, plus... Il va y avoir de la timidité, mais l'extraversion, ici, quand je t'en parle, c'est quand tu es extraverti, c'est que tu vas aller booster ton énergie, tu vas aller recharger ta batterie en étant avec les gens. Fait que c'est dans cette interaction-là avec le monde que toi, tu charges ta batterie, tu charges ton énergie. L'introverti, lui, il va recharger sa batterie quand il va être dans la non-interaction sociale. Donc, plus chez lui, dans la tranquillité, dans son milieu, c'est comme ça qu'il recharge sa batterie. Pas de bon, pas de mauvais. C'est ça qu'il faut que tu regardes. Ensuite de ça, il y a l'agréabilité. Hein, le beau people pleasing. Quand tu as une forte agréabilité, tu te nourris des autres, de leur approbation, tu vas être agréable, t'es fine, t'es gentille, tu fais des sourires, tu dis oui quand tu veux dire non, fait que quand t'es bien élevé, c'est ça. Fait que tu veux être agréable.
Si tu as une basse agréabilité, ben c'est moins important pour toi d'être agréable. Tu es plus dans plus droite, plus concret. Ensuite de ça, il y a le neuroticisme. Ça, c'est comment tu ressens intérieurement les émotions négatives. Ça va être beaucoup corrélé. On entend beaucoup « je suis hypersensible », c'est parce que tu as un neuroticisme élevé, OK? On arrête ça, là. On a un neuroticisme élevé. C'est ça, l'hypersensibilité. Parce que tu vas être affecté beaucoup plus, tu vas ressentir plus fortement la culpabilité, l'anxiété. Pour certains, ça va être la colère, l'impulsivité, tu vas ressentir la honte, toutes les émotions négatives ou lourdes, tu vas les ressentir plus grandes que les autres. Donc, ici, on a un garçon qui est extraverti et de nature très agréable. Oui, quand on a la peur du rejet et la peur de l'abandon, on s'organise pour être très agréable avec les gens. Mais il y a un petit côté le funny, on va voir ça. Sens-toi à l'aise, prends ton Non, c'est temps. correct. Non, c'est le fun. Mais, non, c'est une belle excitation, je te dirais. Ben oui. Cheers. Cheers. Enchantée. À 2 mètres, enchanté. Oui. Ça fait Vas-y. combien de temps que t'es célibataire? Ça fait 4 ans. C'est C'est un toi? beau chiffre. Ah, c'est vrai, hein? Ça, c'est le piège. Quand je pose la question, après ça. Ah, ben la je sais pas, ça question m'est revient. monté de même. Ça fait, je dirais 10 ans, là. OK. Ah ouais. T'as quel âge déjà? J'ai 29 ans. 29 ans. Et toi? J'ai 33. OK. T'es plus jeune que moi. 37, toi. 36. 36. Mais c'est quoi ton range d'âge d'habitude? Tu regardes les filles de quel âge? J'ai été souvent avec des filles plus vieilles que moi. La dernière, j'étais plus jeune. On avait 13 ans et demi d'écart. Je l'ai rencontrée, j'avais 25 ans. Elle en avait déjà 38. Fait que, moi, je me souviens quand les premières fois qu'on s'est vus, je te dirais 1 mois ou 2 après, elle m'a dit « Si tu veux des enfants, pense-y, c'est maintenant, tu sais. » Alors moi, j'étais pas rendu là dans ma vie à ce moment-là. Moi, je travaille dans la construction. OK. J'aime beaucoup mon métier, mais je suis à l'école aussi en ce moment. OK. Je suis en photographie professionnelle. Wow! Fait que, Photographie? Oui, construction, photographie. Ah, écoute, faut pas faire le lien. Avant, je travaillais avec des enfants handicapés aussi, fait que... Ben voyons donc! Ici, on a une ouverture. Toi, est-ce que t'as des passions? Ben moi, je m'entraîne beaucoup, là. OK. Pour moi, ça... T'entraînes genre dans un gym avec des poids ou entraîner... OK. Ben je fais pas mal de tout, je te dirais. Je me Ouais. suis plus souvent entraînée style bodybuilding. Hein. Tu viens à Mackenzie, ça, quoi? Non, mais... oui, non, je te confirme que non, je grimpe pas ces murs. OK, c'est bon. Dès qu'elle est arrivée, tout de suite, il y a dans le regard quelque chose... je voyais son sourire de côté quand elle est arrivée, quand elle s'est assise. Je sais pas, il y a quelque chose qui C'est comme coulait. instantané. Ouais, je sentais qu'il y avait une énergie déjà. T'as l'air de faire du sport, j'ai l'impression. Ouais. Ouais, OK, c'est J'ai-tu un look sportif? Ben, un peu, là, t'es en T-shirt, OK. t'as l'air décontracté. là. OK. T'as des bonnes épaules. OK. Qu'est-ce que tu fais? Je suis joueur de hockey. Je joue au hockey. Ah, décoqué! Moi, je joue au deck Moi hockey. aussi. Fait que- Ah oui? J'ai déjà eu un chum dans ma vie plus jeune qui était comme juste comme jouait au hockey, il écoutait le hockey. Sa vie était que pour pour ça. Tout était hockey. OK. genre, tout. Est-ce que... OK. Là, on voit, de par ses remarques, puis toute sa nervosité, la voyez-vous, son anxiété? Tu sais, dans sa voix qui tremblote et dans les remarques qu'elle a fait. Ah, ben, t'es en T-shirt, t'as un look très décontracté, mais on voit que c'est pas juste une affirmation. Il y a comme un petit soupçon de jugement en arrière de ça. Tu sais, de le remarquer, de le noter, de le dire. Mon ex était comme ça, il était... t'sais. Fait qu'on voit déjà là que turn off pour elle, tu sais. Fait qu'à ce moment-là, je suivais le hockey, hein, tu sais, comme. J'étais comme. Ouais, fan! Ouais. On dirait que ça ne tentait pas tant que ça, finalement. T'es compétitive un peu, des fois? Ça dépend. Lancer des défis, des affaires. Tu sais, mettons, dans qu'est-ce que je suis bonne, on dirait que ça me gosse de perdre. Mais tu sais, comme... Non, mais... Ah, fait que t'as un côté orgueilleux. Peut-être. Ah. Peut-être. Aimes-tu voyager? J'aime beaucoup voyager au Québec, je te dirais. Oui. Dans les vacances, tout ça, j'aime beaucoup me promener, aller découvrir, visiter des places. OK. Mais, ouais, les États-Unis, j'étais allé 2-3 fois, mais tu sais, en auto, là, aux douanes. Ouais. C'est pas comme en avion, là. Ouais. Ouais. Oh là, les blancs, le petit ouais, la rigidité qu'on voit dans son visage, le côté très perfectionniste de la jeune fille. Donc, on voit là qu'il y a un clash, tu sais. Elle a un beau veston, il lui arrive en T-shirt. Oubliez pas, hein, je vous ai dit quoi au début? Quand tu t'en vas dans une date, c'est une entrevue. Tu t'en vas faire une entrevue. Est-ce qu'il aurait pu être un peu plus raffiné? Est-ce qu'il aurait pu faire un petit effort? Peut-être, mais en même temps, il s'est dit... Moi, je vais comme je suis, puis c'est comme ça que j'y vais. T'sais. Est-ce que ça démontre un
un intérêt, une importance, d'une façon oui ou non, tu sais, c'est jamais évident, mais dites-vous que tu veuilles ou pas, l'autre va le percevoir. L'autre va capter ça. Et ceux qui sont plus sensibles à ça, ils vont le capter encore plus. Donc, tu perds des points dès le début. Cool. Fait que c'est ça. Geneviève était tout pognée, la pauvre. Je la sentais gênée. Des fois, il y avait beaucoup des longueurs, des temps morts. J'essayais. Puis même moi, des fois, j'arrivais pas à trouver... Par où passer? Par où passer pour essayer d'aborder une discussion. Je fais du camping aussi. Fait que, ça va tout ensemble. Mon père vient de me donner une tente en plus. Il est comme, tiens, il dit, je pense que tu serais dû pour avoir une tente de camping. Ouais, je l'ai monté en fin de semaine avec. J'haïs tellement ça, le camping. Là. Ah ouais, trop de bébés. Trop de tâches. Trop de tâches. Moi, je trouve que c'est pire à la maison. Moi, quand je pars en vacances, il faut que je sois relax. Non! Oui, c'est mais... le fun, le camping! Ben, ça dépend à quel camping. Pas les tentes à terre, no way. Tu sais, t'arrives, faut que tu montes ta tente, là, faut que tu t'installes ton setup. Là, quand tu veux faire à manger, faut que tu chercher de l'eau, puis là, faut que tu... mon Dieu, qu'il y a des étapes. Moi, amène-moi dans un Winnebago ou une roulotte, là. C'est du camping léger, toi. Ton projet, c'est-tu de trouver l'amour ou bien c'est comme vraiment l'expérience? Ben, l'expérience, oui, mais le fait aussi de... J'ai déjà fait un cheminement, je veux dire, rencontrer une sexologue ou une psychologue. J'ai déjà fait ça. C'est quoi qui t'a amené en rétablissement, puis à cheminer, puis à faire des ateliers? La dépendance, l'alcool, la drogue. OK. Fait que je suis parti en ambulance, moi, le 25 décembre 2008. T'es en overdose? J'allais vraiment pas bien, j'étais en consommation par-dessus la tête. Je suis parti en ambulance. L'ambulance est venue, ils m'ont amené en psychiatrie, tout ça. J'ai passé là une nuit, puis le lendemain, c'est là que je me suis dit, il faut que je prenne ma vie en main, ça n'a pas de bon sens, j'ai 21 ans, puis qu'est-ce que je vais faire de ma vie, ça va être ça? Je suis arrivé en thérapie et depuis ce temps-là, mais c'est ça, mon cheminement a commencé là. On m'a parlé de faire des réunions et tout ça, puis mon abstinence est là depuis... Ouais. T'es abstinent depuis combien de temps? 11 ans. Wow! Un survivant. Je commence à plus savoir ce que je veux dans. Ah, wow, c'est beau. Et c'est pas surprenant. Hein? La blessure d'abandon, le masque, c'est le dépendant. Dépendant de l'autre, mais dépendant de tout ce qui existe, t'sais. Dépendant des substances, dépendant du regard de l'autre. On le voit, là, dans son agréabilité, le fait de choisir. Tu sais, arrêter de consommer, ça veut pas dire que tu développes ton autonomie affective. Ça veut juste dire que tu arrêtes de consommer, ce qui est une très bonne chose quand tu es de nature dépendante, t'sais. Mais il ne faut pas oublier de travailler l'autonomie affective qui est derrière ça. C'est ça qui est important. C'est pas tant la consommation. C'est-à-dire que l'arrêt de consommation, c'est quelque chose de très difficile parce que c'est attribué à beaucoup d'habitudes. J'ai eu un centre de thérapie, j'ai travaillé là-dedans pendant 25 ans, donc je sais très bien de quoi je parle. Et j'ai eu mes propres défis dans la vie par rapport à la consommation. Donc, c'est là où, oui, il y a ça, c'est-à-dire ce lien-là avec les habitudes, avec comment on a créé des liens avec la consommation, mais il y a l'autre chose, c'est qu'il faut développer cette autonomie-là pour être capable de se sécuriser intérieurement. Quand on a la blessure d'abandon forte, on se sent constamment insécure. Toujours, il y a un sentiment de vide qui est très présent. Vie, tout ça, ça fait un petit bout seul. Je me suis dit, ben, pourquoi pas aller explorer, là, davantage. Garder l'esprit ouvert puis d'essayer quelque chose de nouveau pour essayer d'obtenir des résultats différents, tu sais. Ah ouais? Ben c'est ouais. une phrase que tu dis souvent, mettons, ça? Ou... Ah, je me la répète souvent, oui. Ouais? Je connais ça, cette phrase-là. Oui, ben bon, ouais, moi aussi, je la connais bien. Ah ouais? OK. Bon, ben on se Je comprend. pense qu'on connaît la même chose, oui, on se comprend. Ah ouais, OK. Ah, c'est cool. Fait OK. que, ouais, eh ben, donc c'est un Ouais, drôle d'hasard. ben, c'est ça, je suis comme... On partage la même chose. Ah, ben, en tout cas, OK, je trouve ça vraiment intéressant. Et là, sentiment d'appartenance. De trouver quelqu'un qui comprend ce que tu as passé, qui connaît ce que tu as passé. On vient de créer des croches, là, t'sais. Donc, surtout quelque chose de aussi difficile qui a amené autant de souffrance et qui est empreint de jugement. Parce qu'on le voit juste avec l'autre. Tout de suite, il y a eu une froidure, elle s'est refermée, et pour elle, c'est inconcevable. On le voit dans les traits, dans la retenue qu'il y a par la suite. Mais donc, c'est ça. Fait que c'est très soulageant, souvent, pour une personne qui est dans la sobriété, de rencontrer une autre personne qui est dans la sobriété pour créer cette bounce-là. Donc, je me ferai pas rejeter, je vais me faire accueillir, et l'autre comprend ma réalité. Fait que là, on vient de voir que ça a fait clic. Je me souviens pas, mais d'après moi, il finit avec elle.
Ton historique amoureux, ça a l'air de quoi? Si tu me sors des relations significatives, là? Là, ça fait 11 ans. Que t'es célibataire. Que je suis célibataire. Pas de fréquentation, rien, ou des tentatives? Des petites affaires. Rien de... Des 2 mois, mais rien de très significatif. OK. Beaucoup de dating. Serial dateuse. J'aime essayer. Puis ils sont chanceux quand ils se rendent à la 3e date. Oh, OK. Oh. Je me suis rendu compte qu'à mes premières dates, possiblement que je suis beaucoup dans « il est-tu correct? Je le sens nerveux. » Fait que je vais le détendre, je vais m'assurer qu'il est correct. Fait que, tu sais, déjà, dès la première rencontre? Ouais. Je me suis rendu compte de ça. Okay. Ce qui fait qu'à la 2e date, là, je fais « bon, c'est beau, il est diverti. » Fait que là, maintenant, je vais être comme... C'est à mon tour. C'est à mon tour. Puis là, je me rends compte que le gars, il est un peu plate, ou qu'il est pas du tout mon type, ou qu'il est pas vraiment. Fait que je fais, bon, ben finalement, c'est pas ça. Oui, allô? Allô, ma minette? Ah, salut, comment ça va? Avant qu'on écoute la discussion avec sa mère, bon, on a notre Stéphanie qui, la fille que ça fait longtemps, la fille qui est bien seule, qui se suffit à elle-même, donc beaucoup d'autonomie dans le sens, elle gère sa situation, elle gère financièrement, elle est pas malheureuse, mais elle veut rencontrer quelqu'un. Hein? Quand on s'appelle serial dating, c'est que je veux rencontrer quelqu'un. Puis à chaque fois, je rencontre du monde, puis c'est jamais satisfaisant. Donc, j'en trouve jamais un à mon goût. Qu'est-ce qui peut créer ça? Qu'est-ce qui fait ça? Je dirais rapidement dans l'insatisfaction. Les critères qui sont peut-être pas très bien définis de ce qu'elle cherche. La difficulté à bien décortiquer l'autre en avant d'elle. Et il y a quand même la peur qui est là. La peur d'être déçu, la peur du rejet, la peur d'avoir mal. Donc, on est dans un pattern de je repousse ou je rejette avant d'être rejeté. Ce qui est intéressant, ce qu'elle disait dans la première rencontre, elle n'est pas là pour regarder l'autre, mais elle est là pour prendre soin de l'autre. Donc, elle tombe beaucoup dans son côté, l'on voit, agréabilité, compassion, dans les traits de personnalité. Donc, elle est beaucoup dans l'agréabilité d'être dans l'autre, de prendre soin de l'autre, et non pas dans elle, dans ce qu'elle cherche. Puis comment décoder l'autre à ce moment-là, tiens. Je serais curieuse de voir pourquoi en rencontrer autant. Qu'est-ce que ça vient combler? En tout cas, j'ai hâte de la connaître plus. Et moi, j'étais un peu excitée, mais tu sais, je m'en vais rencontrer les messieurs. Ouais. Et le jour, es-tu nerveuse? Oui, quand même un peu, là. J'espère juste qu'il y a des beaux bonhommes le fun qui sont cute, là. Moi aussi, j'aimerais ça. Si je suis pour avoir un genre, j'aimerais ça qu'il soit cute. Beau bonhomme, le fun, mais il faudrait qu'il soit cute. Idéalement, ça pouvait être beau. Have fun, surtout. Sois toi-même. Je sais que tu vas faire ça comme une grande. Ça, je suis pas inquiète du tout. T'es une pro. Je t'aime. Je t'aime. OK, bye. Puis ta dernière relation significative avant ton serial dating, là? Ouais. Ça avait l'air de quoi? Ça a duré combien de temps? 4 ans. OK. En fait, la relation a été plate rapidement. Tu sais, lui, très dépendant, faisait ses affaires, puis moi, toujours d'avoir besoin d'aller chercher l'approbation, puis tu sais, tu m'aimes-tu, tu m'aimes-tu? J'avais besoin de validation? Oui, moi, j'avais besoin de validation, mais j'avais possiblement l'impression qu'il m'en donnait pas assez. Enchantée. Enchantée, moi c'est Christian. Salut Christian, Stéphanie. Enchantée, Jean-François. Allô? Éric Guy. Oui, enchanté. Enchantée. Santé. Santé. Bonjour Stéphanie, ça va bien? Salut, enchanté Jean-François. Enchanté. T'as l'air calme. Calme? Ouais. Un petit peu nerveux. Oui. Mais... un petit peu par en dedans. Pas trop nerveux? Un peu nerveux? J'ai pas eu le temps. Non? Non. Comment ça? Parce que j'étais occupé, puis Okay. j'ai pas... Jean-François, j'ai dit vraiment ce gars-là, physiquement, petit brun, ça, c'est mon genre. T'occupes ton temps comment? J'ai acheté une maison, en fait. OK. Je fais pas mal de rénovation, alors j'avais beaucoup de choses à penser. Fait que j'arrive ici un peu... Comme un cheveu sur la soupe? comme un cheveu à la soupe. OK. T'as pas intégré ça pantoute encore, là? Non. OK. Bienvenue! Là, je sais comment tu te sens d'embarquer dans... Tu vois, ça démontre encore là un manque de disponibilité flagrante. C'est très indice, là.
sais, OK, ça pourrait paraître, c'est cool, il y a sa maison, il y a des projets, tout le kit, oui. Mais tu t'es inscrit à une expérience, t'arrives là comme ça, je fais ça à soupe, t'as pas pris le temps peut-être de te mettre sur ton meilleur, de te recentrer. Tu t'es pas préparé à passer à une entrevue. Ça démontre un manque de disponibilité. Et des fois, c'est même pas verbalisé. Si la personne est là, c'est qu'elle veut rencontrer. Mais le mécanisme, c'est d'être dans la fuite. Donc, je suis là, mais je suis pas trop là. J'ai envie d'être là, mais j'ai tellement peur que je fais tout pour fuir la situation. Dans cette aventure-là, qu'est-ce que tu viens chercher? Il dit, moi, je n'ai pas vraiment pensé à ça, puis j'ai pas réfléchi, puis j'ai pas le temps. Là, je fais, là. Pas à la même place. Ouais, pas du tout à la même place. Quel âge que t'as, toi? 41. Puis là, aujourd'hui, as-tu des enfants? Non, pas d'enfants. Toi, OK. as-tu des enfants? Oui, j'ai 2 jeunes garçons. Là, t'es arrivé. All right! Moi, je pose des questions. C'est comme une rafale. Christian. Nerveux. C'était le plus nerveux de la gang. Il avait comme l'air d'un chevreuil ça à 10 qui allait se faire frapper, là. Tu sais, il avait 2 yeux grands ouverts. Il était comme tendu de même. Toi, les tiennes, ils ont quel âge? 21, 23. OK, c'est des grandes filles, là. des bébés. Des grandes filles. Ouais. OK. OK, on a quelqu'un dans l'extraversion aussi, hein, qui donc n'a pas de difficulté à prendre la parole, à amener la conversation. Et ça peut, si l'autre personne est introvertie, plus lent, prend plus de temps de réflexion, pas un beat, ben tu vois, elle juge, elle aime, elle est tout le temps, c'est pas de la nervosité. Je sentais pas du tout, pas celui le dernier, mais l'autre d'avant, il était pas dans un peu, là, parce que c'est un truc, mais c'était pas tant de la nervosité, c'était quelqu'un de plus posé, plus réfléchi, donc plus dans l'intellectuel. Elle doit avoir moins d'inconscienciosité puis d'intellectuel à ce niveau-là, donc beaucoup plus dans la rapidité, elle est vite, puis elle est beaucoup dans le regard de l'autre, fait qu'il y a de l'agréabilité. Pas très connectée à ses émotions non plus. 2 grandes femmes. Là, t'en as 3, de ce que j'ai compris. Oui. Ouais, c'est quoi les âges? 16, OK, 13, puis 10. Je te dirais qu'ils sont pas mal autonomes, là. Ils sont en appart. Surtout le 10, là. Toi, ça fait longtemps que t'es célibataire ou... Quelques années. Oh. Ouais. J'aime bien. Fait que ça fait 11 ans que tu es libre et... Que je butine. Que tu butines. Mais pourquoi 11 ans? Ben, pour plusieurs raisons. Okay. Tu sais, moi, je suis retournée à l'école il y a 5 ans. J'ai changé de carrière. Fait que j'ai beaucoup misé là-dessus sur les 5 dernières années. Mon premier métier a été télévision. Donc, j'ai fait ça pendant 15 ans. Monté un peu tous les échelons de l'assistante prod à la gestion de production de télé. Oui. J'ai fait un épuisement professionnel en 2016. C'est manifesté comment? J'ai arrêté pendant 4 mois de travailler. T'es plus capable? Non, anxiété, je dormais plus, je mangeais plus. Au bout. La batterie de secours, l'autre batterie de secours, puis l'autre secours après. Tout épuisé. Tout s'est éteint. Je suis maintenant infirmière depuis 2 ans. Puis là, ben, je poursuis au bac à temps partiel. Ah, OK, ben, tout en travaillant comme infirmière. Puis j'adore ma job, je regrette zéro. OK. Pantoute, je ne changerai absolument rien de tout ça. À part un travail en télévision pour s'en aller infirmière. Ah, elle aime ça relax, elle. Depuis que je suis jeune, j'aime... C'est vraiment intéressant. En tout cas, celui qui trouve qu'il est très nerveux, là, ça serait le super bon match pour elle. Pourquoi? Parce que c'est un autre beat, beaucoup plus posé, beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus... Il y a une très belle écoute, une belle attention. Ça pourrait être intéressant. Je pense pas qu'elle va choisir lui. Danser. OK. Ben, moi, j'ai été prof de danse pendant 15 ans. Ah, c'est intimidant. Ouais? Non, Quelle pas sorte, tout. non? Pas tout. J'ai fait beaucoup de plusieurs styles de danse, claquettes, classiques, hip-hop. Ben là, il faut qu'ils aillent danser ensemble. Mais danser à 2, moi, je suis pas capable. Pas capable de me laisser guider. Ah, bon. OK. Je vais me... Quand il y a un gros mécanisme de protection qu'on voit, cette femme-là n'a pas besoin. Elle envoie le message. L'homme a besoin de sentir qu'on a besoin de lui, qu'il a un rôle, puis qui va servir à quelque chose. Elle n'envoie pas ce message-là. Elle n'envoie pas et elle aime le mettre de l'avant. T'sais. Moi, je suis bonne là, je suis capable d'ici, je suis capable là. Non, moi, je suis pas dépendante. Moi, je suis surtout pas. Puis moi, j'ai pas besoin de personne. Moi, je suis capable. Tellement capable qu'elle s'est poussée à bout, qu'elle est pas capable de s'écouter. Que la fille forte, là, d'inconditionnement, on l'a en avant de nous autres.
C'est cool, là. Il n'y a pas de bon, pas de mauvais encore, là. C'est pas de jugement, c'est ça, là. C'est ça qui est là. Qu'est-ce que t'envoies? Le cerveau de l'homme, qu'est-ce qu'il capte? Ben, je sais pas à quoi je vais être utile, moi. À quoi je sers? Fait que les gars qu'elle va attirer, c'est quoi? Des gens qui ont besoin d'être pris en charge. Alors, jamais un homme qui va être à sa hauteur, là, tu sais. Parce que l'homme qui est à sa hauteur, il cherche quelqu'un qui va être capable d'avoir son rôle, qui va servir à quelque chose. Ça fait partie du cerveau, ça fait partie des besoins fondamentaux du cerveau humain de l'homme et la femme, tu sais. Donc, à partir de là, je sais pas pourquoi que... Fait qu'elle va se retrouver avec des gens, souvent, très dépendants, mais très... J'ai besoin d'eux, tu sais. J'ai besoin d'être géré, j'ai besoin... C'est toi qui vas choisir le souper, c'est toi qui vas choisir les activités, c'est toi qui vas... Tu sais, puis qui va... Parce que... pas besoin, moi, de toi, tu sais. Fait que c'est ça. C'est ça. Permettre quelque chose, puis ça va te démontrer que j'ai pas peur du ridicule ou quoi que ce soit, de dire ça une première date. Une des choses que j'aimais le plus dans mes studios de danse, c'était vraiment de un peu, je vais dire ça comme ça, de casser les madames qui voulaient guider. Arriver avec un cours débutant, puis là, t'as la madame qui, bon, d'un mariage, à brasse son chum, entre guillemets, tu sais. Puis là, quand elle me guidait, mettons, je me bloquais, serré. Puis là, vraiment, elle arrêtait, puis elle me regardait comme, qu'est-ce qui se passe? T'as cassé bien raide, là. Oui, mais ce que j'aimais faire, puis c'est plus mon côté baveux, un petit peu comique, là. Je la regardais, puis je disais, non, c'est parce que t'as pas compris. C'est moi qui mène à soir. Que je te redis ça ce soir, ma chérie, sans hésitation. J'adore quand tu me dis ça. Non, c'est moi qui mène à C'est soir. moi qui mène à soir. Est-ce que tu joues au golf? Non. Qu'est-ce que tu une golfeuse? Mon ex, c'était semi-pro, mais pas tant, là. Mais il a été Il était junior, fort. très bon. OK. Il a essayé de m'initier. On est allé tirer des balles à un moment donné, puis je suis jamais retournée. J'ai pogné un air. OK, ouais, c'est ça. Je suis comme très compétitive avec moi-même, tu sais. OK. Vraiment, vraiment, vraiment. Je viens bien fâchée quand je suis pas bonne. Fâché après toi? Ah oui. Ça, je trouve ça très drôle. Très compétitive avec moi-même. Je viens très fâchée quand je suis pas bonne. Quand tu es dans une agréabilité puis une extraversion plus, tu vas te valider avec le regard des autres. Si tu es en compétition avec toi, il faut que tu sois en compétition avec quelque chose de toi. C'est-à-dire que tu te demandes d'être bonne tout de suite dans quelque chose. Mais il y a une comparaison qui se fait. Pourquoi? Pourquoi tu vas être bonne tout de suite? Pourquoi t'es pas capable d'attendre, d'apprendre? Pourquoi tu tombes dans cette exigence-là? Pourquoi t'es en compétition avec toi? Mais non, t'es supposé être ta meilleure amie, là. Tu sais, c'est un non-sens. Comment t'améliorer? Je peux pas m'améliorer, je suis en compétition avec moi. Puis quand je suis pas bonne, j'aime pas ça. Ben oui, ça, c'est un manque d'équipement. Apprendre à tolérer l'inconfort. À tolérer l'inconfort dû à une validation que j'attends de l'extérieur. Fait que ça, c'est une histoire qu'on se raconte. C'est une histoire qu'on achète. Puis qu'on croit vraie. C'est très intéressant. Ah ouais? Oui, ça après paraît ou t'es... Ah oui! Fait que t'es pas... Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, j'ai parti beaucoup de sport dans ma vie, là. J'étais équipée dans bien des affaires. OK. Ouais, je fais du Muay Thai. T'as un gros garde-robe de sport, mais Des gants de boxe, je suis très bien raide. Mais il y a de la poussière dessus, là. Je suis pas assez bonne. Fait que je me développe plein de passions qui durent pas, là. Je me suis acheté beaucoup d'acrylique. Fait qu'un moment donné, je me suis mis à peindre des toiles sur Canva. Puis après ça, j'ai beaucoup d'acrylique chez nous. Non. Mais je suis game de tout, par exemple. Ouais. Ah, je suis game de tout, on ferait plusieurs sports différents. Exactement. Tu vas pogner un air à chaque fois parce que toi, tu vas être bon, puis moi, je serais pas bonne. Juste ce dernier commentaire-là démontre à quel point que ça n'a rien à voir avec elle, parce qu'elle dit « Toi, tu vas être bon, puis moi, je serai pas bonne, fait que je vais pogner les nerfs. » Mais on voit ici une ouverture grande et probablement une conscienciosité plus basse. Commencer beaucoup de choses, pas persévérer. Et on peut avoir une anxiété aussi grande, donc aussi un neuroticisme quand même assez élevé. Parce qu'il y a quand même de l'impulsivité au travers de ces actions-là.
là. L'impulsivité, c'est pas juste agressif. C'est des choix rapides d'agir sur un coup de tête. Puis quand on essaie plein d'affaires, puis qu'on touche à plein de choses, ben on est curieux, on aime ça. Fait que ça vient beaucoup dans le trait d'ouverture à ce moment-là, dans les traits de personnalité. Mais comme vous voyez, c'est une super belle femme, tu sais, extraordinaire dans tous ses intérêts et tout ça. La question que je me poserais, moi, si j'étais en date avec elle, c'est: y a-tu de la place? On sait bien dans une rencontre, mais là, c'est... Elle fait beaucoup... Ça met beaucoup sur la table tout ce qu'elle fait, puis elle montre à quel point que, hey, je suis quelqu'un de qualité, je cherche quelqu'un de qualité. C'est pas ça, là, c'est inconscient, mais il y a de ça, là, tu sais. Elle affiche son niveau de hiérarchie, tu sais. Moi, je suis une personne comme ça. Fait qu'il faut qu'elle trouve quelqu'un qui va fitter avec ça, tu sais. Bon, je suis d'origine haïtienne, mais j'ai grandi en Beauce. OK. Puis Tu joues au hockey. Ouais. Tu connais le Cool FM? Ouais, je connais le Cool FM, je connais les cabanes à sucre, j'ai mon permis de port d'armes. J'ai grandi en Beauce. Je te trouve très mignon, là. Ça, je t'avoue que, tu sais, mon petit brun, aux yeux bruns, ça, tu sais, c'est target perfect. Je suis gênée. Pourquoi? Ben, je sais pas, je te trouve beau. Ah, ben merci. Ouais, je trouve que tu parais vraiment bien, puis t'as l'air vraiment d'une bonne personne. Tu vois, moi, j'ai un bon feeling entre ces deux-là. Peut-être que je me trompe, là. J'apprécie ce que je vois, mettons. Ça te gêne? Ouais. OK. Ben, ça te gêne ou ça t'intimide? Ça m'intimide. OK. Ouais, ça m'intimide. J'aime beaucoup l'autonomie d'une personne. Tu sais, quand la personne ne dépend pas de toi pour, mettons, aller quelque part ou je sais pas, là, il y a un sac de sel à monter, je vais attendre mon chum, ma blonde arrive pour le faire, ou je sais pas ce qu'on voit que je veux dire. Ouais, je comprends. J'aime ça aussi, là, que des fois, la personne est après moi, on s'envoie des petits textos le matin, ou bonne journée, ou au travail, j'ai vécu telle affaire, c'est le fun. Je veux dire, pas toujours, mettons, elle m'attend pour rentrer quelque part parce qu'elle est anxieuse, tu comprends ce que je veux dire? Oui. J'ai déjà vécu ça, puis ça me tente pas de leur vivre, mettons. Ouais. Là. Ouais. C'est quoi ton pattern? Tu le connais-tu? Je parle pas. Moi, quand ça fait pas... Tu sais, c'est intéressant qu'il nomme ce qu'il aime, mais ce qu'il devrait vérifier, c'est l'autre, tu sais. Au lieu de dire ce que lui veut, ben, oui, c'est important de dire ça, mais d'aller vérifier. Tu sais, quelqu'un qui a de la difficulté à choisir va comme parler de lui ou d'elle, tu sais, comme ça se vendait, là. Tu sais, là, elle est en entrevue puis elle est en train de se vendre. L'employé, c'est l'autre, là. Mais toi, là, t'es toi aussi l'employé, tu sais. Ce que tu veux voir, c'est est-ce que l'autre correspond à des critères que je veux. Tu sais, comment qu'il aurait pu revirer ça à ce moment-là, c'est, tu sais, moi, j'ai déjà eu une personne hyper anxieuse qui j'avais besoin de suivre, puis d'être toujours à côté, puis faire les affaires pour elle, puis j'ai pas envie de vivre ça. Donc, comment je me prépare à une rencontre? Ben, je vérifie, tu sais. Toi, comment tu vis ça quand on est éloigné ou si, mettons, je te réponds pas tout de suite à un de tes textos, comment tu t'organises chez vous, tu sais, comment tu fais les affaires, tu sais. Fait que tu peux poser des questions. Je suis convaincue, puis là, ça m'est revenu, il va choisir elle, OK? Il aurait dû choisir l'autre qui joue au deck hockey. C'est différent. C'est une fille qui a de l'assurance, qui est solide, c'est elle qui aurait... Là, il aurait sorti probablement de ses patterns. Je m'avance, là. Je sais pas, là, on le sait pas. Mais, tu sais, des fois, on est attiré tout le temps vers le même type d'individu. Et c'est ça qui fait qu'on se dit, ben oui, mais je tombe dans mes patterns. La majorité des émissions de dating ou de trucs de même que je regarde, là, ils ont le choix, puis la majorité, ils tombent directement dans le pattern. Fait que c'est pour ça qu'il faut être équipé, faut voir clair, faut être capable, faut être allumé, faut voir où est-ce qu'on s'en va, faut avoir cette nouvelle perception-là, et surtout, il faut avoir fait ce travail. Si tu travailles sur toi, tu vas changer ta perception parce que tes besoins seront plus les mêmes. Tu vas être capable de te sécuriser par toi-même, tu vas être beaucoup plus autonome affectivement, tu vas être plus affirmé, tu vas répondre plus à tes besoins. Donc, tu vas être beaucoup plus capable de choisir une personne qui va te convenir, t'sais. Ma affaire, je me ferme. Pour moi, c'est facile de me fermer puis de dire OK, on va le faire, mais là, dans ma tête, je vais bougonner, je dis ça fait pas mon affaire, mais là, je le dis pas. Tu dis oui, mais dans le fond, tu fais à ta tête quelque part? Ouais, c'est ça. Dit-il honnêtement. C'est ça. T'es plein de non-dits, dans le fond. Je suis plein de non-dits, effectivement. Et voilà. Puis ça, tu veux-tu changer ça? Oui, j'aimerais ça. Un gars, il faut qu'il me fasse rire, là. Ça, c'est certain, là. Moi, je suis une ricaneuse, là. N'importe quoi, ça me fait rire. Okay. Puis quelqu'un de game, d'essayer n'importe quoi.
OK, ouvert d'esprit, Ouvert mettons. d'esprit, ouais. Ouvert d'esprit, il dit OK, on va l'essayer. Si Let's je l'aime go. pas, au pire, on l'aura essayé. Exact. Puis sinon, t'aurais-tu des projets de vie à long terme? Je veux dire, mettons, tu rencontres quelqu'un, tu voudrais-tu, je sais pas, moi, le mariage, le chien, la maison, la cour, les enfants, la piscine, là, tu sais, là? Moi, je veux tout ça. Tu veux tout ça, là. Tout ça, là. L'hypothèque, les dettes, tout qui vient avec, là. Ouais, OK, c'est bon. Ouais. Moi, Louis, je me souhaite pas, là. Moi, je veux me marier, je veux la maison, la grosse maison, les enfants, la cour, le chien, là. Non, moi, c'est vraiment... Je me souhaite d'aimer la personne. Oh. D'aimer et d'être bien avec elle, même dans les moments plus difficiles. On va être capable de se communiquer, de se verbaliser. rester relié, dans le c'est fond. ça. Je me souhaite pas nécessairement d'avoir la grosse maison, d'avoir le chien des 3 enfants. OK, eux autres sont connectés, là! Moi, je veux vraiment juste me sentir bien dans ma relation, puis je veux avoir une petite famille. Puis pour moi, ça veut dire tout. Ce que j'ai senti avec Audrey quand on s'est parlé, j'ai senti qu'il y avait un échange. Elle avait une ouverture, elle était très... elle démontrait beaucoup d'intérêt envers moi, elle était très à l'écoute. Puis ça coulait, tu sais, elle me laissait le temps de finir, je laissais le temps de finir, puis on enchaînait. Tout allait bien. Je suis intimidée encore. Là. Ah Pour oui? vrai, ouais, Ah, plus mon tu Dieu. parles, plus tu m'intimides. Écoute, je vais leur demander si on n'a pas une perruque ou une cagoule. Ouais, là. Non. Il y a eu longtemps où j'ai eu peur de m'engager, puis on dirait qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai envie d'approfondir. Oui. OK. Puis qu'est-ce qui te fait peur? J'ai peur de comme briser un peu de la liberté. Si la oui. personne est toujours dans mes culottes, là, je me sentirais pas libre. Tu sais. Ça dépend. Ça dépend qu'est-ce qu'elle fait dans tes culottes. J'ai aimé Farah. Farah était beaucoup elle-même. Ce que j'aimais, c'est qu'elle était très... elle s'assumait beaucoup. Je trouvais qu'elle était très confiante d'elle-même. Elle avait une belle personnalité, tout ça, mais je sais pas, pour moi, ça connectait pas. Est-ce que Ben oui, parce que une personne qui a trop d'assurance, ça va le déranger aussi, tu sais, quelqu'un qui a besoin de... Tu sais, qui a peur d'être abandonné, il va aller chercher quelqu'un qui va sentir qu'il a besoin de lui ou d'elle, tu sais, pour pouvoir se rassurer. Donc, ça va, tu sais, moi, je sers à quelque chose, tu sais. Tu sais, fait qu'il y a différents types dans l'abandon. Tu vas avoir la personne qui a peur d'être abandonnée, qui va se mettre dans une position de fragilité pour être pris en charge. Et il va avoir aussi l'autre personne qui va choisir des personnes qui ont besoin, donc qui va pouvoir prendre en charge. Il va se sentir utile, tu sais, parce que moi, je peux pas être aimée pour ce que je suis, donc faut que je trouve une raison pour être aimée. Donc, si je suis capable de t'aider. Là, il l'a bien dit, elle était de mon trop d'assurance, fonctionnelle, mais tu sais, en même temps, tout ce qu'il dit, il veut quelqu'un comme ça, parce qu'il veut quelqu'un qui est autonome, qui n'est pas dans ses culottes, qui n'est pas obligé de le texter aux 2 minutes, qui fait des activités. Mais en même temps, quand il voit ça, il tasse ça. Vous allez me dire, il y avait peut-être d'autres choses. Peut-être, mais quand même. Des enfants? Non, j'en ai pas. OK. J'ai 3 enfants. 3 enfants? Oui. Okay. Toi, ça te fait peur, le fait que j'ai des enfants? Écoute, j'ai eu une blonde qui avait 2 enfants. OK. Fait que non, pas du tout. C'est quelque chose que j'aimais. Ouais. J'aimais ça, m'appeler le matin avec eux autres, la vie de famille. Ouais. Fait que non, c'est pas quelque chose qui me dérangeait. Est-ce que t'en veux? Ouais, j'aimerais ça. OK. OK. Marilyn, déjà 3 enfants, 36 ans. Puis là, quand j'ai dit que je voulais des enfants, j'ai regardé la face. Puis là, elle m'a dit, moi, pas sûr d'un 4e. Je trouve que t'es quelqu'un qui me ressemble quand même beaucoup, là. OK. Genre, je vois que t'as l'air d'un gars willing, game, tu sais, puis ça me plaît, fait que... On va aller faire du bungee demain, on va voir si t'es... Mais pour vrai, tu me proposes n'importe quoi, OK. ça me tente. Maud chantait que c'était une genre de personne qui s'adapterait à la relation de l'autre un peu. OK. Parce qu'elle m'a répété souvent durant la date, « moi, je suis pas compliqué, tu sais. » Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que là-dessus, moi, j'accrochais moins. Tu sais, je te cacherai pas que tu me plais. Tu sais, je suis... OK. J'aime vraiment ce que j'ai entendu aujourd'hui, puis l'énergie, je la ressens. En tout cas, de mon côté, puis moi, c'est ça, je serais intéressée à plus, là. J'ai été souvent dans mes relations avec des femmes plus vieilles que moi. Puis là, avec Audrey, elle est plus jeune. Bon, C'est parfait. complètement le... On essaie d'autres choses. Ouais. Ben, écoute, je te cacherai pas. Je te trouve super intéressante, Audrey. J'ai vraiment aimé jaser avec toi. Je trouve aussi que t'as vraiment des belles valeurs. Puis j'aurais envie, oui, de vivre cette expérience-là, oui, avec toi. OK, mon Dieu. Ouais, ça serait, Ah ouais. ça serait le fun. Fait qu'Audrey, on change de pattern. Elle est disponible, elle est plus jeune, elle n'a Ouais. pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant. En veux-tu? On Ouais. sait pas. Elle en veut? Ouais. Parfait. Puis tu l'as choisi. Puis je l'ai choisi. Le pattern, les patterns. C'est pas l'âge. C'est pas d'avoir des enfants ou pas des enfants.
c'est pas des critères extérieurs comme ça qui fait que tu vas être dans ton pattern ou pas de pattern. Ça répond à autre chose de plus primaire, de plus dans la survie, dans l'insécurité. Ton cerveau va tout de suite capter ce qui pourrait te mettre en danger. Si t'es pas conscient, c'est ça qui va... Si quelqu'un, tu sens que ça pourrait être dangereux, ton cerveau va t'envoyer dans l'inconscient. Puis l'objectif, c'est ça, hein? La première chose en autonomie affective, c'est de prendre ce qui est dans l'inconscient et de l'amener dans le conscient, puis d'être le plus conscient possible. C'est primordial, tu sais. Donc, c'est pas parce qu'elle est plus grande, elle est plus petite, elle est brune, elle est rousse, ça n'a rien à voir, ça. C'est pas un pattern, un genre de pattern de tissu, là. On n'est pas dans un patron de tissu avec un pattern avec des motifs, là. Ah, ben là, d'habitude, je choisis des cœurs, puis là, ben, j'ai choisi des carrés, tu sais. Mais non, voyons donc, c'est pas ça, un pattern. Un pattern, c'est pas le type physique, c'est ce que ça vient nourrir. Ton cerveau va te dire, OK, je suis en sécurité. C'est ça que ça va faire. Tu le vivras peut-être pas de même dans l'actuel, mais ton cerveau va voir quelque chose qui peut être sécurisant, puis il va s'accrocher après ça. Fait que voilà. T'aimes-tu les voitures? Ben écoute, oui, là, tu sais, je suis capable de reconnaître les marques en termes de voitures, mais tu sais, je suis pas une passionnée de char, là. Tu sais, j'ai une Yaris qui a 11 ans. OK. Fait que depuis que je suis célibataire... Tu penses que c'est ça, la Yaris célibataire? Là, chez le gars, je me fais acheter un char. Et voilà, c'est ce qui termine notre premier épisode. Je sens qu'on va avoir beaucoup de plaisir. C'est le fun, je me souviens pas toutes. Donc, on a découvert 2 candidats. Je croirais qu'il y en aurait plus. En tout cas, sûrement plus. Là, on va les voir peut-être dans la prochaine épisode. Alors voilà. Bonne réflexion. Puis si vous voulez en savoir plus sur l'ADN personnalité, vous avez juste à aller juste en dessous ici. Il y a un lien. Ça va vous donner de l'information. Si vous voulez faire votre test, ben, je vous conseille fortement. Il y a des frais. Ça ne me vient pas à moi, là. Ça va à la compagnie qui font ce test-là. Mais je te suggère fortement de le faire. Ça vaut vraiment la peine. Puis si éventuellement tu veux travailler avec moi, de toute façon, il va falloir que tu ailles le faire. Donc, sur ce, bonne soirée.